Il faut que je fasse comme ça, tu sais. Le conseil de famille, pour moi, c'est un outil absolument formidable qui apprend aux enfants beaucoup de choses, qui leur donne beaucoup de compétences. Ça leur apprend, par exemple, ça leur permet d'apprendre à exprimer leur opinion, à mettre de la clarté dans ce qu'ils pensent et à l'exprimer. Ça leur permet de prendre des responsabilités, parce qu'en fait, ils vont devoir s'engager sur un certain nombre de choses. Ça leur permet de trouver des solutions aux problèmes. Ça nous permet à nous, en tout cas, d'avoir une vie familiale beaucoup plus apaisée. Ça nous facilite la vie. À quelle cadence on fait le conseil des familles? Certaines familles vont le faire toutes les semaines. Il ne faut pas que ça dure très longtemps de toute façon, une demi-heure. Pour les enfants qui sont vraiment maintenant grands, adolescents, ça peut durer un peu plus longtemps, mais il faut que ce soit assez court. D'autres vont se dire qu'ils font un conseil de famille quand il y a quelque chose de particulier, une discussion particulière à avoir, un problème particulier à régler. Par exemple, on part en vacances, par exemple, il y a une fête qui se profile, par exemple, en fait, comment on va s'organiser le soir, puisqu'effectivement, plutôt que de répéter tout le temps, fais tes devoirs, viens te laver les dents, viens à table, etc., eh bien, on va apprendre, en fait, on va décider avec les enfants de comment est-ce qu'en fait on va s'organiser le soir, et ça peut se faire pendant un conseil de famille. Comment est-ce qu'on va organiser les devoirs? Ça aussi, c'est un conseil de famille. Okay, donc, ça peut se faire effectivement simplement quand on se pose une question ou alors toutes les semaines, parce qu'on va mettre une boîte à la maison dans laquelle en fait, les enfants ou les parents viendront régulièrement mettre un petit papier avec une question qu'ils voudraient voir débattue lors du conseil de famille. Un conseil de famille, ça doit aussi toujours se faire dans la bonne humeur. C'est-à-dire que, on va prendre un apéro, par exemple, pendant ce temps-là. C'est un petit moment convivial que l'on aime passer. Ce n'est pas un moment de règlement de compte désagréable. Alors, comment est-ce qu'on s'organise? On prend un cahier qui ne va servir qu'à cela. Et je vous assure que c'est même beaucoup plus intéressant qu'un album photo, vous allez voir, parce que vous aurez dedans toute la vie de votre famille, les choses qui se sont dites, les réflexions. C'est un merveilleux souvenir que vous allez garder en plus. Et puis, au-delà du souvenir, bien sûr, c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, parce que quand vous allez prendre des décisions tous ensemble, ce sera écrit. Et quand il y aura une discussion en disant « mais non, on ne voulait pas ça, on n'avait jamais dit ça, etc. » non, vous allez pouvoir montrer que oui, on avait décidé ça ensemble. C'est écrit dans le cahier du conseil de famille. Donc c'est un moment qui est assez formel, puisqu'on a un rendez-vous à une heure fixe. On est ensemble, on éteint les téléphones portables, on n'a plus rien d'autre à faire que d'être ensemble et de débattre ensemble. Pour que les enfants en fait apprennent à apprendre en fait la vie républicaine et démocratique, je dirais, on va nommer, et à chaque fois ça va être quelqu'un de différent, le président, c'est-à-dire celui qui va amener la question par exemple. On va définir celui qui va gérer le temps, donc celui-là il va regarder, on s'est dit une demi-heure, il va dire au bout d'un quart d'heure, ça fait un quart d'heure, et puis 20 minutes, et puis une demi-heure, et on s'arrête, c'est lui qui est le maître du temps. Il va y avoir un secrétaire qui va prendre en note en fait ce qui est dit. Et là, vraiment, je vous en supplie, on se fiche de l'orthographe, on se fiche du fait que ce soit bien écrit ou pas. L'essentiel, c'est que ce soit pris en note et c'est tout. Et les enfants apprennent beaucoup de choses. On va apprendre éventuellement à faire des brainstorming, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes nos idées sur un tableau avec des post-it, etc. Et puis, on va garder en fait les idées qui nous conviennent bien. C'est-à-dire qu'on va apprendre la créativité tous ensemble. En tout cas, lors de ce brainstorming, l'idée, c'est qu'aucune idée ne soit critiquée. C'est-à-dire que c'est important qu'on puisse s'exprimer et pas qu'il y en ait un qui dise « mais c'est nul cette idée ». Non, on écrit tout, on garde toutes les idées et c'est à la fin seulement qu'on fait le tri de tout ça. Alors, je peux vous donner un ou deux exemples de conseils de famille. Un exemple, que j'ai fait avec un de mes enfants, par exemple, qui tous les dimanches soirs faisait ses devoirs tous les dimanches soirs. Pas dans le week-end, évidemment, ça aurait été trop simple, mais le dimanche soir, au moment où on avait plutôt envie de se détendre. Et alors, on voyait arriver cet enfant avec sa rédaction à faire, à 20h. Alors, on a fait un conseil de famille et on a proposé alors comment est-ce qu'on peut faire. Parce que là, ce qu'il faut avoir, c'est vraiment l'idée de ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut, nous les parents, en laissant de la liberté. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai dit, c'est que ce que je veux, c'est passer mon dimanche soir tranquille. Si j'avais dit, en fait, ce que je veux, c'est que tu fasses tes devoirs le vendredi entre 18 et 20h, vous voyez, là, en fait, c'est plus du tout de la démocratie. C'est moi qui décide, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et je n'apprends pas du tout à l'enfant à s'autonomiser et à prendre ses responsabilités. C'est important de définir notre demande
en laissant en fait à l'enfant le loisir de pouvoir s'organiser autour de cette demande. Et donc moi, ce que j'avais dit, donc, comment faire pour passer un dimanche soir tranquille. Et on a débriefé en fait ensemble, on a donné des idées et bien en fait lui, à la fin, il a dit mais moi en fait ce que je veux c'est que vous me laissiez tranquille et ce que je veux c'est que vous me fassiez confiance, voilà, je vais les faire mes devoirs et puis c'est tout. Et donc on a écrit les choses parce que c'est important de les écrire. On a écrit les choses en disant, bon, eh bien, avec Joseph, on a discuté avec Joseph tel jour des devoirs, enfin du fait qu'on avait envie d'être tranquille le dimanche soir. Joseph a demandé à ce qu'on le laisse tranquille et qu'on lui fasse confiance. Et nous, ses parents, nous avons dit, ok, en fait, on fait confiance à Joseph. Et c'est tout. Et on a écrit ça. Et on n'a plus jamais eu de problème. Évidemment que Joseph n'a pas fait ses devoirs le vendredi soir comme j'aurais adoré, même pas le samedi matin, même pas le samedi après-midi. Hein, il a attendu un peu la dernière minute, mais n'empêche que le dimanche soir était libéré. Mais on peut aussi faire un conseil de famille, par exemple, pas là où il y a un problème, mais sur les vacances. C'est-à-dire qu'on part tous ensemble en vacances. Qui veut quoi, hein? Moi, à partir du moment où on a fait des conseils de famille, j'ai pu enfin exprimer que moi, j'avais besoin, par exemple, de 2 heures pour lire tous les jours. Alors, eh bien, et les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Et du coup, ça s'est organisé en fait tout seul, sans que je me plaigne en disant « Mais alors, mais j'ai pas encore pu lire aujourd'hui, puis c'est toujours comme ça, etc. » Ben non, on a écrit les choses, on a discuté les choses ensemble. En tout cas, inventez vos propres conseils de famille, donnez-vous vos raisons pour les faire. Ce que je vous propose vraiment à chaque conseil de famille, c'est d'y mettre de la gratitude, c'est-à-dire de réserver un moment pour se remercier soi, remercier l'autre, remercier la vie. C'est tellement important en fait que les enfants voient tout ce que vous leur offrez, tout ce que la vie leur offre, tout ce qu'ils peuvent s'offrir à eux-mêmes. Et puis, soyez garant de la bonne écoute. Vous pouvez utiliser un bâton de parole, par exemple, ce bâton de parole que vous pouvez construire vous-même et qui veut dire, en fait, quand j'ai le bâton de parole, c'est moi qui m'exprime. Et je ne donne le bâton de parole que lorsque j'ai été compris. Ça veut dire que quelqu'un de la famille a reverbalisé ce que je viens de dire. Ce que tu veux dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment à s'écouter. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et de plaisir avec ces moments partagés ensemble.